Charles, ta question. Tu l'as cassé? Non, oui. C'est Charles, cassé. Enchanté, Audrey. Anthony? Oui, Charles. Enchanté, Charles. Anthony? Enchanté, Charles. Anthony? Enchanté, Anne-Marie. Enchanté, c'est Anne-Marie. Marie-Christine. Enchanté, Marie-Christine. Donc, je vais juste vous en anglais ou en français. Français, c'est bon. Parfait. Je vais juste vous rappeler que vous avez un total de 20 minutes pour votre présentation. Je vais être en arrière avec des affiches pour vous indiquer le temps qui reste pour vous aider. Ensuite, j'aimerais juste que tout le monde fasse attention au téléphone cellulaire ou me mettre sur pour ne pas déranger la présentation. Et puis, j'aimerais juste vous rappeler que les juges, vous avez une période de 5 minutes pour une période de questions à la fin et que vous devez poser minimum une question. Donc, je vais laisser chacun des juges se présenter. Bonjour, moi je suis Fanny, je suis directrice de catégorie pour le Québec. Anne-Marie, directrice de l'information commerciale pour la BAT au Québec. Charles, directeur du trade marketing pour le Québec. Anthony, directeur des ventes pour la région Québec. Parfait. Donc, on commence maintenant. Leadership. Plaisir. Qualité. Ces mots désignent tous très bien votre entreprise, la BAT. Si je peux présenter mon équipe, Marie-Christine Blanchette, Audrey Côté-Allard et moi-même, Charles Royon, de l'agence Vision. Pour ce du mandat que vous nous avez soumis, de proposer un plan stratégique de croissance s'appuyant sur au moins l'un des piliers que vous nous avez fournis. Parlant de ces piliers, on en a 3 que nous avons divisés en 4 catégories. Donc, au niveau de la diminution du volume, on parle ici de la diminution du volume de bière, donc de vente en litres. On remarque actuellement qu'il y a une diminution. Il y a une stagnation quand même du marché de la bière, mais on remarque une diminution au niveau du volume. De 2016 à 2021, on parle d'environ 9,2 de diminution, ce qui est très important quand même. Donc, on constate actuellement cette diminution-là. Également, au niveau des tendances sociales, le vieillissement de la population, également les milléniaux qui sont sur le marché, qui est une nouvelle catégorie de personnes à venir fidéliser, à offrir un produit à ces personnes-là. Également, les produits premium. Les gens qui savent avoir quelque chose de qualité, boire des choses qui ont plus de caractère, du goût, des caractéristiques spéciales, c'est quelque chose que les gens recherchent beaucoup aussi aujourd'hui. Également, je parle de diminution, il y a une augmentation ailleurs. L'augmentation, on la voit au niveau de la part du marché du vin et des spiritueux actuellement, au détriment de la bière. Au niveau des tendances, on a 3 grandes tendances majeures actuellement. La première, la santé. Les gens font attention à ce qu'ils boivent, font attention à ce qu'ils mangent, font attention à ce qu'ils font. C'est leur mode de vie qui change. Au niveau des femmes également, les bières sont consommées majoritairement par les hommes, à 92 %. Les femmes sont laissées un peu de côté actuellement, donc c'est super important d'aller cibler ces personnes-là également. Également, au Canada, on a une immigration qui est assez importante, donc c'est un bassin de population aussi qu'il faut cibler. Nous avons ciblé quelques faits saillants concernant votre entreprise qui vont être importants par la suite pour nos stratégies. Tout d'abord, vous êtes le principal acteur pour ce qui est du marché canadien de bière éthyle avec des parts de marché de 45,6 %, ce qui est près de la moitié de tout le marché. Les ventes d'alcool ont augmenté de 3 % en 2017 et d'ici 2022, on estime une augmentation de 16,5 % pour ce produit et pour les bières aromatisées. Donc, on peut remarquer que de plus en plus les gens s'en vont vers des produits plus sucrés et un peu moins peut-être vers la bière, ce qui expliquerait aussi la diminution de la consommation de bière. Et en 2016, les Canadiens se sont procurés l'équivalent de 223 bouteilles de bière par personne. C'est quand même un chiffre exponentiel. Pour ce qui est de la consommation de bière, 64 % des hommes consomment la bière versus 36 %. Donc, visiblement, ce marché-là s'adresse beaucoup plus à la bière et donc notre tactique, on va l'adapter afin de ne pas cibler les hommes puisque ce produit-là, vous l'avez déjà. Donc, nous avons choisi de cibler 2 tendances en particulier, soit les femmes et le mode de vie plus sain. Nous avons décidé de ne pas cibler les immigrants, tout simplement parce que leur culture, ça dépend de leur pays d'origine. Donc, c'est plus difficile de cibler un produit qui va aller les rejoindre tous. Et un produit qui rejoint les femmes et un mode de vie plus sain, ça peut aller rejoindre aussi les immigrants. Donc, on a décidé de tout simplement se concentrer sur ces 2 tendances. Pour le potentiel de marché, tout d'abord, les femmes se préoccupent plus de leur santé que les hommes. 63,2 % des femmes ont pris des moyens pour améliorer leur état de santé dans la dernière année, comparativement à environ 40 % pour les hommes.
Les femmes boivent moins fréquemment que les hommes, donc c'est presque 50% des femmes qui n'ont pas consommé d'alcool dans le dernier mois. Donc on peut voir que la moitié des femmes n'ont pas forcément un intérêt fréquent pour boire de l'alcool. La majorité des consommateurs de Palm B sont des femmes. C'est 72% des femmes qui consomment de la Palm B versus 28% des hommes. Donc, à ce point-là, on peut remarquer que les femmes apprécient les boissons plus sucrées et les femmes passent plus de temps à faire les courses que les hommes. On pense en moyenne plus de 17,65% plus de temps à faire les courses. Ce qui signifie que ce sont elles qui sont plus exposées aux différents produits et qui vont aussi prendre plus souvent la décision d'acheter différents produits pour le ménage. Passons maintenant à la phase du plan stratégique. J'aimerais tout d'abord vous présenter Camille et Francine. Donc, Camille, en fait, elle a 24 ans. C'est une jeune professionnelle, elle est aventurière, elle aime également découvrir de nouvelles choses. Elle fait attention à son image, mais elle aime faire la fête. Francine, de son côté, c'est une mère de famille. On comprend qu'elle a un emploi du temps chargé. Elle va chercher les enfants à la garderie, elle travaille, elle fait à souper. Son temps est calculé au quart de tour. C'est également quelqu'un qui aime pratiquer le sport. Elle aime prendre un verre avec ses amis, mais elle se préoccupe toutefois de sa santé. En fait, ce qui est important de savoir ici, Camille et Francine, c'est les cibles pour la stratégie qu'on vous propose aujourd'hui. C'est eux qu'on va aller rechercher aujourd'hui. Donc, dans le plan stratégique qu'on vous propose aujourd'hui, plusieurs éléments ont été pris en compte. Tout d'abord, au niveau du prix du produit, on va tenir compte du contenant, de la taille de l'emballage et de la quantité par unité. Au niveau du prix, on va bien sûr tenir compte de la politique de fixation. En ce qui tient à la distribution, bien sûr les espaces en magasin, l'environnement des magasins, les commerces et les détail. Finalement, au niveau de la communication, c'est sûr qu'on va aller regarder les stratégies médias, les stratégies hors médias, mais également les stratégies de bannière. Donc, aujourd'hui, la stratégie qu'on vous propose, en fait, c'est un développement de produits. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un produit qui est innovateur, c'est également un produit qui est actuel et un produit qui est énergique. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Super. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le produit Lively. Donc, au niveau du produit, on va vous parler des caractéristiques principales de celui-ci. Donc, c'est une boisson alcoolisée au kombucha à la base, qui est faite à partir de thé vert et de miel et non pas de thé noir. La raison pour laquelle on s'enligne vers ça, c'est que le thé noir, ça rend les boissons un petit peu plus amères. Donc, en utilisant le thé vert et le miel, on élimine un peu cet aspect-là. On a décidé d'un degré d'alcool de 6% en se basant sur les produits qu'on a retrouvés sur le marché et en faisant un petit peu comme une moyenne, une comparaison de ceux-ci. On s'arrête à 6%. Plusieurs saveurs vont être disponibles, je vais les présenter un petit peu plus loin. On va avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Comme vous pouvez le constater, c'est une canette au format 355 ml qui a une forme un petit peu plus allongée. Donc c'est un petit peu plus tendance, ça donne une allure un petit peu plus premium. Comme on l'a parlé un petit peu avant, c'est quelque chose qui est recherché par les consommateurs actuellement. Ça va être disponible en emballage unitaire, donc en format unitaire, et également en emballage de 4. C'est l'emballage qui est le plus populaire actuellement sur le marché pour ce type de produit-là. Il y aurait aussi l'opportunité de peut-être revoir en même temps la méthode où on empaque les produits. Actuellement, c'est souvent le carton, c'est les anneaux de plastique. Il y a aussi possibilité de coller les canettes. C'est une méthode qui se développe actuellement, qui est vraiment super intéressante, qui peut permettre de réduire énormément de déchets à ce niveau-là. Et également, on proposerait de faire un partenariat avec une entreprise actuelle de kombucha. Donc, une entreprise qui est déjà établie, qui a déjà des méthodes et qui sait où est-ce qu'ils s'en vont. Et avec vous, en faisant un partenariat, vous allez pouvoir développer le marché plus rapidement avec nos produits. Les saveurs, les voici. Donc, on a 3 gammes au niveau de ce produit-là. Donc, les saveurs classiques, disponibles à l'année longue, en tout temps. Les saveurs hivernales et les saveurs estivales. Vous comprendrez, les saveurs hivernales sont disponibles l'hiver et les saveurs estivales durant le temps de l'été principalement. Comme vous pouvez voir, on a des visuels qui sont en haut. C'est un exemple des visuels qu'on a monté pour vous aujourd'hui. Vous pouvez constater ici qu'on a pêche framboise, on a canneberge et citron et lavande et citron. Ce qui est intéressant avec le fait d'avoir aussi des saveurs hivernales et estivales, c'est qu'on crée un phénomène de rareté. C'est des produits qui ne sont pas disponibles en tout temps. Et également, ça nous permet de modifier les saveurs aussi au gré du temps. Donc, on peut décider qu'une année, on va avoir des saveurs hivernales d'un certain type et l'autre année, d'un type différent. Donc, pourquoi est-ce que notre produit répond à tous vos critères? En fait, c'est super simple. On vise les tendances sociales, on vise les femmes, on vise les personnes qui font attention à leur santé, qui font attention à ce qu'ils consomment, mais à ce qu'ils font également. Notre produit répond à cette demande. Également, c'est une nouvelle utilisation du malt. Le produit va contenir du malt, c'est ce qui va apporter le goût sucré, ce qui va permettre l'alcoolisation également. Donc, c'est un produit qui va en contenir. Également, l'intérêt pour les produits premium, l'emballage, donc la manière dont notre produit est fait dans une canette,
de manière allongée, ça amène ça, mais aussi une caractéristique additionnelle. On a un kombucha qui est alcoolisé, quelque chose qui est nouveau. Les objectifs. Nous avons fixé les objectifs en fait en fonction du produit afin d'aller chercher un segment de marché. Tous ces objectifs ont pour objectif principal donc d'avoir au final 5% de la clientèle choisie qui consomme hebdomadairement le produit. Pour se rendre là, tout d'abord, il faut atteindre une notoriété de 90% auprès de la clientèle choisie. Par la suite, c'est de susciter l'intérêt pour le produit auprès de 60% de cette clientèle-là, donc oui, ils la connaissent et ils sont intéressés par notre produit. Ensuite, on veut faire naître des sentiments positifs, donc ils ont envie de goûter le produit auprès de 40% de la clientèle et assurer une préférence pour cette marque auprès de 25%. Et finalement, c'est 20% de la clientèle privilégiée qui font l'essai du produit et 5% qui la consomment hebdomadairement. Ainsi, on s'assure d'avoir vraiment un segment de marché fidèle à notre produit et par la suite, on peut aller essayer d'agrandir ce segment de marché-là pour augmenter la notoriété de notre produit au fur et à mesure du temps. Pour ce qui est de nos tactiques, tout d'abord pour le prix, à l'unité, on a fixé un prix de 3,99 $. Nous sommes basés en fait sur d'autres produits disponibles sur le marché dans les mêmes commerces. Donc, tout d'abord, pour le Shock Top, le format 473 ml est au prix de 3,29 $, tandis qu'un kombucha au format 414 ml est au prix de 3,119 $. Nous, on a fixé un peu le prix un peu plus élevé, puisque nous offrons une valeur ajoutée au kombucha qui est donc l'alcool. Pour ce qui est de l'emballage de 4, on a fixé un prix de 12,99 $. C'est le même prix pour les deux emballages afin de ne pas créer de disparité. Nous sommes basés sur un paquet de 4 de bière de microbrasserie un peu dans le même style que notre produit. Si je peux me permettre d'ajouter également, au niveau du prix à l'unité, on a également regardé les prix d'une canette unitaire de Palmé, puisque c'est un produit qui est quand même ressemblant à notre produit. Donc, le prix unitaire du Palmé est environ à 3,29 ou 3,79, je ne suis plus exactement certaine. Donc, on se situe quand même dans cette gamme de produits, mais bien sûr, puisqu'on est un produit premium, on s'y lève un petit peu plus, là, mais sans que ce soit trop élevé en termes de prix. Pour ce qui est de la distribution, tout d'abord, comme mon collègue vous l'a mentionné tout à l'heure, on vous propose de faire un partenariat avec une entreprise de kombucha. Ce partenariat-là, en fait, nous, on le voit un peu comme un type d'échange. Donc, par exemple, l'entreprise de kombucha pourrait utiliser un peu vos équipements pour faire leur kombucha en plus grande quantité. Et vous pourriez, par exemple, avoir des ingrédients fournis par eux et aussi utiliser leur notoriété déjà dans ce monde-là de kombucha. Par conséquent, les gens qui apprécient déjà leur kombucha pourraient être intéressés par notre produit. Le système d'embouteillage, là-dessus, je pense, selon nous, il n'y aura pas de problème, considérant que vous avez déjà ce type de canette-là. Donc, ce n'est pas une nouvelle sorte de canette à produire par vous. Par conséquent, c'est tout simplement de l'ajouter à vos lignes de production. Pour les distributions dans les commerces de détail et les dépanneurs, on vous conseille de faire encore affaire avec les mêmes commerces, donc dans les épiceries, dans les dépanneurs, et de tout simplement acheter un peu d'espace sur les tablettes pour ajouter le produit. Bien sûr, le kombucha, il faut que ce soit réfrigéré. Donc, ce serait de l'espace près peut-être des pommes B, afin que les clients, lorsqu'ils veulent, par exemple, acheter une boisson sucrée, ils voient notre produit et peut-être qu'ils se disent « Ah, c'est un produit plus santé, je vais l'essayer. » En plus, c'est exactement dans la palette de goût que je recherchais, qui est un produit sucré, alcoolisé, mais tout de même meilleur pour moi. Pour ce qui est du système de transport, vous livrez déjà plusieurs produits dans tous ces commerces. Donc, c'est tout simplement d'ajouter le produit sur vos routes de livraison déjà préétablies. En général, les camions ont encore de l'espace libre lorsqu'ils partent pour faire une route de livraison. Donc, c'est tout simplement de l'ajouter dans le camion. Et pour les distributions, en fait, vous précisez dans le cas que vous vouliez vraiment que ce soit dans les commerces de détail et les dépanneurs. Par exemple, nous, on vous suggère aussi de les distribuer dans les spas et les studios de yoga. Souvent, il y a des spas qui ont déjà des permis d'alcool, donc ce serait simplement d'ajouter ce produit-là, de faire peut-être affaire avec une chaîne de spa, et ça irait directement rechercher la clientèle qu'on souhaite cibler, donc des femmes et des gens qui souhaitent prendre soin d'eux, qui souhaitent se détendre. Pour ce qui est des studios de yoga, ce serait aussi de faire affaire avec peut-être une chaîne de studios de yoga en particulier, et d'offrir ce nouveau service-là. Ce serait vraiment une valeur ajoutée, selon nous, qui irait rechercher directement notre clientèle et nous offrir une meilleure notoriété. Donc, bien sûr, tout ce produit-là, il faut trouver une façon de le commercialiser. Il faut l'envoyer sur le marché. Donc, nous, on a décidé de se baser sur le modèle de la hiérarchie des effets. Ce modèle-là, en fait, il décrit le processus d'achat des clients, passant de l'ignorance de la marque à l'achat. On l'a divisé en 3 étapes, soit faire connaître, faire aimer et faire agir. C'est
montrer au client que le produit existe. Ce qu'on veut montrer ici, c'est les caractéristiques du produit. On n'est pas dans les avantages encore, on va y aller un petit peu plus loin. Donc ici, on va montrer les caractéristiques du produit. On veut montrer qu'il existe, qu'il est sur le marché, et ainsi montrer au consommateur qu'il peut rejoindre l'offre à sa table. On va donc ici aller faire des campagnes de publicité à la télévision, dans les magazines, sur le web, mais également des affichages, par exemple. Donc on peut aller dans des restaurants, faire dans les salles de bain, par exemple, mettre des affiches avec notre produit. Donc on veut vraiment aller toucher une grande clientèle à ce stade-ci. Au deuxième stade, donc on parle de faire aimer, on est vraiment au stade affectif. Donc on veut montrer des attraits sur le produit ou la marque. C'est vraiment ici qu'on va parler des caractéristiques. C'est ici qu'on veut faire vivre des émotions aux clients par rapport à notre produit. Donc en fait, là, on va faire ici deux types d'investissements. Des investissements médias, mais également des investissements hors médias. C'est important de comprendre que les publicités, même si on fait d'autres investissements médias, ça ne doit pas être les mêmes qu'à la première phase, parce qu'en fait, les clients ne sont plus rendus dans la même phase. Ils connaissent le produit, ce qu'on veut leur faire, c'est le faire aimer. Donc, à ce stade-ci, par exemple, ce qu'on vous propose, c'est un stun publicitaire. Donc ici, on veut vraiment aller créer une grosse phase sur une publicité. Par exemple, ce qu'on vous propose, c'est vous rentrez dans un studio de yoga, vous donnez une canette à tout le monde y goûte, tout le monde donne leur avis. Donc ça, c'est juste un exemple de publicité qu'on vous propose. Cette publicité-là, par exemple, peut être diffusée ensuite à la télévision, mais également dans les magazines, pas dans les magazines, excusez-moi, sur le web et dans les magazines, bien sûr, un autre type de publicité. Au niveau des investissements en médias, on vous propose du marketing événementiel. Donc, pour débuter, en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'aller dans des événements justement comme aujourd'hui, les jeux du commerce. On va aller commanditer des compétitions, commanditer des endroits pour faire connaître notre produit. On va aussi aller dans des festivals. Donc, on sait que là-bas, vous êtes déjà partenaire de plusieurs festivals. On va aller en cibler quelques-uns. On va aller offrir notre produit à ces endroits-là. Donc, on va vraiment aller faire toucher les gens directement. On va également faire de la dégustation de produits. On va aller chez IGA, par exemple, on va installer un de nos représentants. On va y permettre de faire goûter nos produits aux consommateurs qui passent là. Finalement, on va offrir des échantillons. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est de mettre dans les caisses de Palm-B, par exemple, puisqu'on sait que les consommateurs, les femmes, consomment beaucoup ce produit-là. On va leur offrir une canette de notre produit. Donc, le Lively va être disponible en une canette dans une caisse de Palm-B. On va permettre de goûter au produit aux consommateurs. Finalement, dans la dernière phase, on rentre dans faire agir. Donc ici, on est vraiment à la phase d'achat. Les clients, ils connaissent le produit, ils l'aiment, on veut qu'ils continuent à l'acheter. Pas qu'ils l'achètent seulement une fois, mais qu'ils l'achètent à plusieurs reprises, qu'ils deviennent des consommateurs à chaque semaine, si on peut dire, du produit. Ce qu'on va faire, encore une fois, donc on va faire des investissements médias encore, donc publicité à la télé, dans les magazines, sur le web, encore une fois. Pas la même chose, par contre. Ici, les consommateurs connaissent le produit, ils l'aiment déjà. On va aller leur offrir des promotions, leur offrir des petites choses comme ça, différentes de ce qu'on va faire dans les deux dernières phases. Et finalement, pour les investissements en médias, bien sûr, on va aller faire de la publicité sur les lieux de vente. Donc, on va faire du matériel promotionnel, on va montrer qu'il y a des promotions, on va montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ce produit-là. Finalement, on va également offrir des coupons de réduction sur le produit pour les consommateurs. Ainsi, le produit que nous vous avons proposé est un produit innovateur, car ce n'est pas un produit qui est déjà disponible sur le marché. Un produit actuel, car il répond aux tendances que nous avons ciblées. Et un produit énergique, car il est rempli de bienfaits pour la santé. C'est le produit Lively. Finalement, pour ce qui est du contrôle, tout d'abord un échéancier. Nous avons divisé toutes les étapes en deux phases. Tout d'abord la phase 1, qui est vraiment le développement du produit. Donc le développement du partenariat avec l'entreprise de kombucha qu'on vous proposait, le développement des installations et la préparation des installations déjà existantes, le développement du produit, le test de marché, les tests de concept, ainsi que la production et finalement la mise en marché du produit. La phase 2, c'est plus faire connaître le produit, donc la promotion dans les médias et hors médias et le développement de la notoriété du produit. Les deux phases, on les a mis sur un an chaque, donc la phase 1, 1 an et la phase 2, 1 an également. Nous avons mis la phase 2 sur 1 an afin que vous puissiez aller dans tous les festivals et faire connaître vraiment notre produit, donc dans tous les différents événements que vous avez déjà. Le budget. Nous avons évalué un budget de 36 245 000. La majeure partie des coûts est bien entendu le développement du produit. Le développement du produit, c'est 25 millions. Et il y a aussi le spot publicitaire qui est bien entendu un coût tout de même élevé, mais qui va permettre vraiment de faire connaître notre produit et d'augmenter sa notoriété. Si je peux encore une fois ajouter, pour le coût du 25 millions, en fait, on s'est basé sur la gamme de produits, les Marita et tout que vous avez développé il y a quelques années. C'était les coûts environ là, que vous aviez utilisés pour développer ce produit-là. Donc, nous, on s'est basé sur ça pour fixer ce coût-là.
gros projet comme ça pourrait pas être complet avec des bons indicateurs de performance afin de vérifier que tous les objectifs sont réellement atteints. On a mis plusieurs objectifs en place et vous devez mettre en place des indicateurs de performance. Par exemple, on peut évaluer la vente du produit. C'est un nouveau produit, donc il faut voir si le marché répond positivement à la vente de celui-ci. On pourrait également aller vers les engagements, vers les publicités que nous allons mettre en place durant cette stratégie. Vous nous avez demandé de vous proposer un plan stratégique de croissance. Nous avons mis des objectifs en place, par exemple, augmenter à 90% la notoriété du produit. Et nous sommes allés vers un lancement de produit qui se retrouve à être le Lively. Nous avons proposé aujourd'hui un produit qui est innovateur. Qui est actuel et qui est énergique. Nous sommes maintenant disposés à une période de questions. Après, plus le voir. Non, c'est juste pour le test. Ok, parfait. En fait, vous l'avez dit, les femmes consomment moins d'alcool. On arrive avec un produit qui est à 6% d'alcool. Qu'est-ce qui a décidé de. Où est-ce qu'on est arrivé là, en fait, à avoir un 6% d'alcool? En fait, c'est sûr, nous, on n'est pas des experts en kombucha. On s'est basé, il y a un produit qui existe déjà, une bière alcoolisée au kombucha, qui est à 6% d'alcool. Donc, nous, on s'est dit, on va se fier un peu là-dessus, mais c'est sûr que. Parce que, on aurait pu vous proposer un produit moins élevé, mais est-ce que c'est possible? On ne sait pas. Donc, on préférait proposer quelque chose qui est possible. C'est également, en fait, là, on s'est basé sur des recherches. Donc, on a fait des recherches sur Internet. La moyenne, en fait, des produits alcoolisés dans cette gamme-là, c'est pas mal autour de ça. On pense pas que ça va être nécessairement quelque chose qui va bloquer les femmes de consommer. En fait, je pense que le principe de ce qu'on a fait dans nos recherches, c'est que c'est pas nécessairement le taux de consommation le taux d'alcool qui fait que les femmes consomment moins, plus le goût du malt. Donc ici, on vient vraiment trouver une façon de faire que le malt ne goûte pas nécessairement le malt comme il goûte habituellement dans notre produit. Et, juste dans la même ordre d'idée, on a parlé d'un emballage de 4 packs, vous disiez que c'était le plus populaire. C'est où vous avez eu cette info-là que le 4 packs était. Honnêtement, on a fait vraiment beaucoup de recherches, on a fait beaucoup de types de recherches, et on a vu que nous, dans les recherches qu'on a faites, c'est vraiment le paquet qui était le plus populaire, le paquet de 4, et surtout dans le type de produit qu'on s'en va, donc on parle d'un produit premium. Donc nous, on ne voulait pas l'offrir seulement en format unitaire, donc comme on vous a dit, on voulait l'offrir en paquet de 4 également, donc c'est vraiment pour ça que ça s'est fait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous. Vous parlez beaucoup de positionnement avec Palm Bay, donner une canette avec Palm Bay. Pourquoi Palm Bay? Moi, j'ai vraiment peur de la cannibalisation envers mes produits existants. Donc, coup d'épée dans l'eau si je prends toutes mes ventes à un produit. Pourquoi vous avez mis sur cette stratégie-là? C'est tout de même deux produits assez différents. Donc, moi, si j'ai envie d'une Palm Bay, j'aurais peut-être pas forcément. Si je vais aller vers la Palm Bay, je n'irai pas forcément dans la kombucha. Ça n'a pas le même goût. Mais par contre, c'est deux produits qui peuvent aller rejoindre la même clientèle. Je sais pas si. Parce que, oui, tu sais, ces deux produits. C'est pas le même produit, ça goûte pas la même chose. Par contre, c'est la même clientèle qui est ciblée, c'est juste pas le même moment forcément qu'ils ont envie de le boire. T'sais, le kombucha, ça va peut-être être plus pour relaxer, pour une soirée avec ses amis, tandis que le Palm Bay, ça va être plus sur la plage, dans une piscine, dans un party. Ça va être pas les mêmes événements selon moi. Donc c'est pour ça qu'on croit que ça peut aller rejoindre la même clientèle et pas forcément diminuer les ventes de Palm Bay en échange. Par exemple, tout à l'heure, j'ai mentionné que oui, l'échantillon pourrait être dans une case de Palm Bay. C'était seulement un exemple puisque ça touche la même clientèle, mais ça pourrait se faire autant dans une canette exemple, une case de Coors Light, mais c'est juste que les Coors Light touchent peut-être moins les femmes. Donc nous, on a vraiment plus été vers un produit qui ciblait les femmes, donc pour aller rejoindre cette clientèle-là. Mais on pense vraiment pas que ça va cannibaliser les ventes, excusez-moi, puisque comme ma collègue l'a dit, c'est vraiment deux produits qui sont distincts, qui n'ont pas les mêmes goûts. Juste spécifier que pas Coors Light, Bud Light. Ça va être dur de la mettre dans le Excusez-moi. Ma deuxième question, que j'ai quand même un investissement de 36 millions à mettre en arrière de ça. J'ai pas de retour sur l'investissement, j'ai pas cette donnée-là dans votre présentation. Après combien de temps je me refais? Donc j'investis 36 millions, après combien de temps je vais récupérer ces 36 millions-là en vente? Donc, c'est sûr que nous, malheureusement, on ne l'a pas calculé encore. Pas encore. On ne l'a pas calculé, en fait. Et on pense que ça pourrait être assez rapide. En fait, c'est juste qu'on n'a pas déterminé nécessairement les ventes de chacun des produits. On ne voulait pas nécessairement être trop optimal. C'est sûr qu'on aurait pu faire trois types d'exemples. Un budget optimal, un budget pessimiste et un budget extrême.
Mais on l'a pas fait en fait parce qu'on ne connaît pas exactement non plus à quelle vitesse vous devriez le lancer, comment ça se passerait, est-ce que vous lanceriez juste le produit unitaire en premier ou pas. Donc nous, on vous propose ce produit-là, on pense que c'est vraiment le meilleur sur le marché, mais on ne sait pas exactement la vitesse à laquelle vous devez aller. Donc malheureusement, on l'a pas calculé. On parlait de 12 saveurs, donc je sais des hivernales, des estivales, donc probablement 8 saveurs en même temps dans le marché, avec 2 emballages par saveur, ça fait 16 SKU à placer, à marchandiser. Est-ce qu'on se complique pas un peu la vie? Comment vous voyez le côté logistique de tout ça? Bien, en fait, c'est sûr que oui, c'est beaucoup de produits en même temps, mais nous, ce qu'on propose, c'est peut-être d'y aller un à la fois. Tout d'abord, débuter par les saveurs classiques, c'est sûr que c'est ça le plus important. Donc, on le propose en format unitaire, on y vend en emballage de 4, donc c'est sûr qu'on peut commencer par ça. Puis peut-être justement, plus tard, pour aller faire un effet boom, wow, si on peut dire, justement, là, aller proposer notre paquet, qui est hivernal, par exemple. Donc, si on lance le produit à l'été, on ne lance pas nécessairement tout de suite le paquet pour l'été parce qu'on veut juste faire connaître notre produit. Mais rendu à l'hiver, là, oui, on veut faire un boom, on veut faire encore plus connaître notre produit, donc là, on y va. C'est sûr que oui, c'est beaucoup, logistiquement parlant, il y a beaucoup de choses en même temps, mais je pense que si on y va par phase, c'est sûr que ça va simplifier un petit peu. Et donc, ça termine la période de questions. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ben c'est ça. Vous allez arrêter de parler? C'est Charles. D'habitude, c'est une dernière question, je peux pas le poser, je les ai maintenant.